à toutes et à tous. Merci d'être venus m'écouter aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'IA, la nouvelle fracture. Je me présente rapidement, je m'appelle Noémie, je suis senior product designer depuis 14 ans sur Bordeaux et je suis actuellement product designer chez WinePoint. Et je suis aussi membre des Duchesses France, qui est un collectif des femmes dans la tech en France. Donc c'est une communauté qui permet aux femmes de se retrouver, d'échanger. Donc s'il y a des femmes dans la salle, vous pouvez nous rejoindre. Je vais mettre un peu de contexte. Donc l'IA, elle transforme rapidement notre monde, apportant des innovations majeures et des opportunités sans précédent. Mais avec cette adoption rapide et massive de l'IA, n'allons-nous pas vers une nouvelle fracture au sein même du numérique? On va d'abord faire un état des lieux, donc ce que c'est la fracture numérique et ce que c'est l'IA. Donc, au niveau de la fracture numérique, ça décrit les inégalités dans l'accès aux technologies de l'information et de la communication, leur utilisation et leur impact. Il y a deux niveaux de fracture numérique. Donc, il y a l'accès qui est la fracture de premier degré et après l'usage qui est la fracture de second degré. Elle résulte de disparités sociales et générationnelles. Elle se traduit en termes d'accès aux outils numériques, aux réseaux et de compétences dans leur utilisation. Les disparités sont fortement marquées entre les pays riches et les pays pauvres et entre les zones urbaines denses et les zones rurales. Seconde définition, selon le gouvernement, c'est aussi une problématique que la crise sanitaire a accentuée. L'accès du numérique et les compétences que ce dernier requiert sont plus souvent que jamais indispensables au quotidien des Français pour continuer à apprendre, travailler, avoir accès aux soins et à ses droits, se divertir, consommer et même faire ses impôts. Au niveau des chiffres, donc la fracture numérique, c'est 15% de la population qui est en situation d'électronisme. Si on rentre dans le détail, c'est près de 62% des personnes de 75 ans et plus qui sont en situation d'électronisme. On a 400 structures sociales dans le réseau relais numérique de Emmaüs Connect. Donc, c'est vraiment des structures qui vont permettre aux gens d'apprendre à se servir du numérique et ne plus être isolés. Donc, ça fait beaucoup de structures. Après, au niveau des usages, on a 28% des usagers d'Internet qui ont des capacités numériques faibles. Et on a plus de 20% des internautes qui ne savent pas protéger ces données en ligne. Au niveau de l'IA, donc c'est un ensemble de théories et de techniques visant à réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Les applications de l'IA, c'est les moteurs de recherche, les systèmes de recommandation, la compréhension automatique des langues, les voitures autonomes, les chatbots, les outils de génération d'images, les outils de prise de décision automatisés et les programmes compétitifs dans des jeux de stratégie. Selon l'IA Act, c'est aussi un système basé sur une machine qui est conçue pour fonctionner avec différents niveaux d'autonomie et qui peut faire preuve d'adaptabilité après son déploiement et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des données qu'il reçoit, comment générer des résultats tels que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influer les environnements physiques ou virtuels. En termes de chiffres, 20% de la population mondiale n'avait toujours pas accès à Internet en 2020 et était donc exclue de la révolution de l'IA, selon l'Union internationale des télécommunications. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y avait, sur Terre en 2020, il y avait 7,82 milliards de personnes et 20%, ça correspond à 2 milliards de personnes. Si on rentre dans les chiffres, 100 millions d'utilisateurs de ChatGPT début 2023 avec un lancement fin 2022. Pour se donner un ordre de grandeur, le nombre de personnes en France en 2022, c'était 67 millions. Donc on est à plus d'utilisateurs de ChatGPT que toute la population française. Et 81% des Français estiment que l'utilisation de l'IA leur sera préjudiciable dans la pérennité de leur emploi. Le développement de l'IA accélère la montée en puissance du numérique dans nos sociétés tout en complexifiant sa maîtrise. Donc les personnes touchées, au niveau du numérique, on va avoir les personnes âgées, les personnes qui sont peu diplômées, qui ont un niveau de vie modeste, qui sont inactives, vivant seules, en couple, sans enfants. Au niveau de l'IA,
on va avoir un accroissement des fossés entre deux catégories de citoyens. Celle qui comprend, voire maîtrise l'utilisation de l'IA et celle qui pourrait se voir dépassée par ces avancées technologiques, par manque de compétences ou d'intérêt. En termes de chiffres, on a 55% qui pensent que des inégalités vont se creuser entre ceux qui maîtrisent des outils et ceux qui ne sont pas formés. Alors, les inégalités occultées de l'IA. On a la fracture générationnelle. Donc, on a 54% des 40-49 ans qui sont préoccupés par rapport aux IA. On a 51% des Français qui sont inquiets par rapport aux IA. 31% des 18-29 ans qui sont préoccupés, 59% des plus de 60 ans qui sont aussi préoccupés. Donc le détail des chiffres, il montre que plus on est âgé, plus l'intelligence artificielle inquiète. Au niveau des égalités, on va aussi avoir par rapport aux femmes. Donc on a plus 60% des femmes qui n'avaient pas encore été formées à l'utilisation des outils d'IA dans un contexte professionnel et ne souhaitaient pas l'être, en comparaison à 54% des hommes. On est sur les chiffres en France. Si on rentre dans le détail, pour comparer, on a 16% des femmes qui ont déjà utilisé un logiciel d'IA contre 29% des hommes. On a 55% des femmes qui sont inquiètes par rapport aux IA contre 46% des hommes. Et on a 35% des femmes qui utilisent moins l'IA que les hommes, donc 48%, dans leur travail. Donc ça, c'est un chiffre des États-Unis. Le problème d'inclusion des femmes va sans doute s'accentuer dans les années à venir, étant donné les écarts qui se creusent entre l'utilisation de l'IA entre les hommes et les femmes, ainsi que les compétences requises qui continuent de se creuser. Les métiers porteurs du marché de l'IA aujourd'hui sont dominés par des hommes. Si l'on ne permet pas aux femmes d'apprendre et de s'intégrer dans ce domaine, il y aura probablement beaucoup moins d'opportunités pour elles, notamment en ce qui concerne les salaires et les emplois. Alors, il y a beaucoup d'outils avec beaucoup de prix. Donc là, sur l'image, on voit bien que c'est le landscape des outils d'IA générative. Donc niveau quantité, on peut se poser la question, mais en fait, lequel choisis pour m'entraîner ? Lequel choisis pour commencer ? Lequel est plus pertinent pour mon besoin ? Moi, je me suis posé des questions quand j'ai commencé à m'intéresser à l'IA. Je fais, mais je commence par quoi en fait ? Je sais pas. Moi, je suis designer, donc quand je me dis, en tant que designer, quel logiciel j'utilise pour faire du design, il n'y en a pas 4000, c'est Figma. Voilà, je n'ai pas à me poser beaucoup la question. Mais du coup, c'est vraiment des questions à se poser. Et après, on va avoir aussi un problème au niveau du prix. C'est qu'il y a forcément une différence entre les outils payants et les outils gratuits. Et puis, tout le monde n'a pas les moyens de se payer un abonnement mi-journée pour le fun, ou encore moins plusieurs abonnements pour tout tester. Donc, il y a vraiment des personnes qui ont un statut de privilégié de pouvoir payer ou d'avoir une entreprise qui leur paye pour s'entraîner. Au niveau du cadre professionnel, on a 22% des salariés français qui utilisent les outils d'IA dans le cadre de leur travail en 2024. On a 29% chez les hommes contre 16% chez les femmes. On a 36% des plus jeunes contre 12% des 50-59 ans. On a 54% des dirigeants d'entreprise à s'être servis d'un logiciel IA et on a 44% des cadres supérieurs. Donc, comme pour le numérique en lui-même, on a des disparités relatives au genre, à l'âge et à la classe socio-professionnelle. Au niveau des formations, il y a 10% des salariés qui déclarent avoir reçu une formation qu'ils ont la moitié, donc 5%, jugée peu adéquate à l'exercice de leur métier. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la moitié, ils ont suivi une formation et en fait, je ne vois pas trop à quoi ça me sert dans mon métier, pour mon travail, je ne vais pas en faire grand-chose. On a 63% des salariés qui indiquent ne pas avoir été formés et ne pas vouloir l'être. 27% aspirent le contraire. Ce refus d'être formé est présent chez les femmes à 71%, chez les employés à 73%, et chez les jeunes, donc 18-29 ans, je ne suis plus chez les jeunes du coup, à 58 ans. Donc l'usage de l'IA, il est encore très loin d'être un sujet majeur au sein des entreprises, en tout cas au sein des employés, sans doute par désintérêt ou méfiance. Ah oui, j'ai oublié un chiffre. Et les aînés à 71%. On va aussi avoir des inégalités au niveau des pays. Donc en fait, on va avoir 20 à 25% des richesses nouvellement produites par l'IA qui seront captées par les pays développés. Et on va avoir entre 5 et 15% des richesses nouvellement produites par l'IA qui seront captées par les pays en développement.
Donc, ça s'explique par un moindre niveau d'éducation numérique dans ces États, ce qui pèse dans leur capacité à exploiter les opportunités offertes par l'IA. On va avoir aussi la perception et la peur de l'inconnu. Donc, le niveau de la compréhension de l'IA est très variable. Ce sujet il est complexe et il est aussi déformé par la fiction ou par les discours politiquement orientés. Les classes aisées connaissent mieux l'IA et se sentent moins menacées. Pour certaines personnes, l'IA, ça va être associé au soulèvement d'e-machines ou à Big Brother, et c'est sans doute cette ignorance qui nourrit la peur. On va parler de biais et d'impacts sociaux. Donc, l'IA nous biaise, et j'espère que je ne vous l'apprends pas. On va avoir le biais dans les algorithmes et les données. Donc effectivement, si j'ai une sélection des données pour alimenter l'algorithme qui sont biaisées, que j'ajoute à ça des biais introduits inconsciemment par les créateurs dans la programmation dans des algorithmes biaisés, on se retrouve avec des modèles biaisés et des biais amplifiés. La conséquence pour une personne non avertie, c'est de se laisser enfermer dans une bulle de filtre. On va avoir la fracture de perception. Donc c'est vraiment l'information, elle n'est pas recoupée avec d'autres sources. Il y a la création d'un isolement intellectuel, donc coupé de la réalité, et ça va renforcer la discrimination et les stéréotypes en assimilant, en véhiculant ces informations et ces images. Là, sur l'illustration que vous voyez, c'est un post LinkedIn de Jeremy Andrew Davis, où il a testé, a demandé à une IA de représenter une personne autiste en photo réelle. Et il a fait générer une centaine de photos. Et en fait, c'est toujours à peu près la même chose. Mais en fait, il va générer un jeune homme, peut-être 25-30 ans, blanc, brun, avec des lunettes, un peu triste. Mais en fait, une personne autiste, c'est pas ça, quoi. Enfin, c'est plein de personnes différentes. Et si on se base uniquement sur ce que nous fournit l'IA et comme source d'information l'IA, en fait, on va alimenter des biais et on ne va pas sortir de ça. On va vraiment percevoir la réalité par rapport à ce que l'IA nous délivre comme information, des informations biaisées par les algorithmes et par les données, voire même fausses. On va aussi avoir l'impact sur les emplois. Donc 30 à 40% des métiers comportant des tâches répétitives ou qui demandent peu de compétences numériques devraient être détruits à l'horizon 2020. Tandis que, par symétrie, les emplois fortement digitalisés seraient en nette progression. La capacité à maîtriser les technologies liées à l'IA sera l'un des principaux déterminants des écarts de position et de richesse dans le monde de demain, et pas seulement pour les emplois non qualifiés. Donc, je vous ai fait un petit état des lieux, je vais quand même proposer des solutions, des choses positives. Donc, défis et stratégies pour combler ces fractures. Donc, comment agir ? Premièrement, former les employés et les citoyens. Ouvrir des formations gratuites accessibles à toutes et à tous pour que chacun et chacune ait une base de connaissances. C'est vraiment permettre de sortir de la peur, de l'ignorance, et même si à terme, en fait, la personne, elle ne va pas forcément utiliser dans son métier, mais au moins qu'elle y soit sensibilisée et qu'elle ait un petit peu de connaissances. En tant qu'entreprise, créer des groupes de sensibilisation et de pratique ouverts aux personnes extérieures. Effectivement, vous faites des formations dans votre entreprise, vous mettez 12 personnes, ça ne va pas vous coûter plus cher d'ouvrir deux slots pour des personnes extérieures et pour leur permettre aussi d'enrichir leurs connaissances sur l'IA. Par exemple, je sais qu'il y a FunMOOC en ligne, ils ont fait un MOOC gratuit, c'est IA avec intelligence. Ensuite, on va aussi communiquer sur la définition, sur le périmètre, sur les enjeux de l'IA et ses biais. Et c'est bien que ce soit fait par des figures d'autorité, c'est-à-dire légitimes et reconnues. Ce n'est pas la personne lambda qui va dire l'IA c'est ça et c'est moi qui décide. Et ensuite, la gratuité. Donc vraiment une version gratuite pour permettre à chacun de s'entraîner, de se familiariser, de ne pas se sentir dépassé et de garantir une certaine égalité. En conclusion, il est crucial de mettre en place des stratégies et des initiatives pour ne pas faire les mêmes erreurs aujourd'hui avec l'IA que celles faites pour le numérique. Il faut garantir un accès équitable à l'IA et former chaque individu pour combler les écarts de compétences et de connaissances. Ne créons pas une nouvelle fracture, faisons en sorte de n'exclure personne. Ne soyons pas élitistes, soyons inclusifs. Merci pour votre attention. Et si vous voulez aller plus loin, il y a la série docu de Samuel Durand qui justement parle d'IA au travail.
Et après, il y a un QR code si vous voulez faire un petit feedback. Et je suis dans les temps.